Shalom, bonjour, merci pour votre présence encore sur Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie. Vous êtes à votre émission témoignage, émission avec Jésus, la vie est belle. Et nous verrons avec mon invité comment avec Jésus, la vie est réellement belle. Et cette émission témoignage, mon invité va nous faire comprendre comment Dieu est capable de prendre soin de nous, comment Dieu veille sur nous, comment Dieu a sa main posée sur notre vie, quelle que soit la situation, il est là. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Alors, je vais te demander de partager pour permettre à des milliers de vies d'être bénies à travers ce témoignage. Allez partager dans des groupes, partager à vos amis, taguer des personnes pour leur permettre d'écouter ce témoignage. Que Dieu vous bénisse et encore merci pour votre présence. Je vais me tourner vers mon invité, Antoine. Antoine est frère, il est d'origine ivoirienne, mais français. Et avec lui, nous allons comprendre son histoire. Son histoire est particulière. Son histoire, je ne vais pas en dire plus, mais il est là justement pour nous parler de sa vie, d'une partie de sa vie, de son histoire. Et je veux te dire bonjour, merci Antoine, merci. C'est un homme formidable, une personne avec des valeurs pas possibles, des valeurs spirituelles, des valeurs morales. Et j'ai tellement aimé cette rencontre que le Seigneur a permis que je fasse avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous aussi permettre de découvrir qui est Antoine. Alors bonjour Antoine, merci encore pour votre présence. Bonjour Eliane, bonjour Eliane. Merci. Merci, grand merci de me recevoir à ton émission Royaume Vie Média. Grand merci de me recevoir, c'est une opportunité. On va dire, c'est pas une providence, c'est l'occasion que le bon Dieu nous offre. Amen. Voilà, merci de me donner l'occasion de pouvoir parler un peu de mon expérience ou des expériences assez personnelles qui, je l'espère, pourront bénéficier du cachet d'un témoignage dans lequel on peut montrer la présence du bon Dieu, de la main de Dieu à nos côtés. Voilà, et donc pour me présenter, hein, oui, c'est Antoine. Voilà. Antoine Été, voilà, Antoine Été. J'ai 51 ans, je suis divorcé, père de deux formidables garçons de 16 et 20 ans. Voilà, donc je réside à Paris, hein, le lieu où on se rencontre. Merci, encore merci. Donc en effet, oui, je suis franco-ivoirien, hein, d'origine ivoirienne comme tu as dit. Je suis né en Côte d'Ivoire, hein, ce beau pays qui aussi connaît notre pays de naissance. Voilà, qui connaît aussi sa vie. Voilà. Et Antoine est militaire, c'est ça? Ou ex-militaire? Bon, on verra à la suite. Mais tu es militaire. Est-ce que tu étais prédestiné à rentrer dans l'armée ou je ne sais pas, quelle est la raison? Pourquoi, quelle a été ta motivation? La vocation. Voilà. Ah, aujourd'hui, on va dire que je ne suis plus militaire. Et j'aurai l'occasion de développer la tristesse de cette fin de carrière, hein, qui fait un peu l'objet de mon histoire. Oui, on va dire, pour se présenter, que j'ai été militaire. Donc j'ai été engagé en 1993 dans la Marine nationale française avec la spécialité de maintenance aéronautique, plus précisément dans le domaine de la mécanique, bien sûr. Et donc c'était une carrière d'environ 25 ans, hein, voilà, 25 ans de carrière, et bien rempli. À l'issue de cette carrière, on pourra noter
bon, je bénéficie du statut, du titre de l'ancien combattant, hein, pour, pour avoir participé, on va dire, dans les opérations de le dernier champ de bataille européen en ex-Yougoslavie. Voilà. Et sinon... Vous avez eu des médailles? Oui, pas mal. Pas mal. C'est important. Voilà. Des médailles, des citations, notamment sur des frégates en outre-mer ou sur le porte-avions Charles de Gaulle et tout. Donc voilà, je suis de spécialité aéronautique. Oui. Et on peut dire que ma carrière se scinde en deux grandes parties. Dans ces 25 ans-là, engagé en 93, radié en 98, on a une première partie qui est vraiment la carrière opérationnelle sur à faire fonctionner, à maintenir des avions en opération sur des porte-avions, des frégates et tout. Ça a duré de 1993 à 2004. Voilà. Ensuite, j'ai une maladie génétique, orpheline, rare comme ils appellent, qui a été décelée en 2003. En 2003. Voilà, et donc en 2004, j'ai eu un autre type de carrière, toujours dans le domaine de l'aéronautique, mais plutôt pour le soutien des forces. Donc, j'ai été versé dans le technico-administratif, à gérer la logistique pour soutenir la maintenance, le maintien en condition opérationnelle des aéronefs, la technique, le suivi des marchés, les achats, et tout ça en direction centrale de l'aéronautique de la marine. Voilà, donc deux carrières, hein. Une carrière purement opérationnelle sur le terrain, de 93 à 2004, et de 2004 à 2016, on va être dans le soutien des forces, dans l'administration de soutien des forces, au plan technique, au plan logistique, au plan contractuel, au plan des achats, des équipements. D'accord. Et vous venez de dire qu'en 2003, 2004, il y a eu, vous avez été diagnostiqué d'une maladie des yeux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'avec cette belle carrière qui a été estompée par cette maladie, d'abord je voudrais savoir quelle a été ta réaction quand le médecin t'annonce cette maladie rare, et en plus qu'on ne peut pas, on n'a pas de traitement. Oui. Comment vous vous sentez? Ben, faut savoir que paradoxalement, cette maladie n'avait pas été décelée par le service de santé des armées. Il faut le préciser, attention. Parce que en 2003-2004, la gêne était très faible. Donc il y avait des petites gènes qui n'étaient pas forcément remarquables. Et il se trouvait que sur une émission de France 5 de santé, on parlait de cette maladie. Je suis tombé comme ça là-dessus par hasard. Et j'ai vu les symptômes, les gènes que les invités présentaient. Et je me suis dit, mais c'est moi ça. Mais je pense que les personnes qui nous suivent, nos téléspectateurs, veulent savoir le nom de la maladie. Oui, voilà, le nom de la maladie. Donc cette pour maladie, bien comprendre de quoi il s'agit. Tout à fait. La maladie, c'est la rétinite pigmentaire. Donc c'est une maladie qui affecte essentiellement la rétine de l'œil, et plus précisément la périphérie de l'œil, de la rétine. Parce que la rétine, pour information, est composée des cristaux en bâtonnet sur la périphérie de la rétine et des cristaux en cône sur le centre de la rétine. Et la maladie s'opère par la dégradation de ces bâtonnets en périphérie qui ont pour fonction de capter la lumière. Donc c'est une maladie, pour que le téléspectateur puisse
facilement comprendre, c'est comme si vous aviez un appareil photo dont le flash automatique ne marche plus. C'est-à-dire que je ne peux plus capter la lumière. Donc, si vous prenez une photo en boîte de nuit la nuit, votre œil va distinguer des gens et tout, mais sans flash, la photo ne verra que des jeux de lumière, mais pas les personnes. Et pareil, la journée, s'il y a un peu trop de lumière, vu que je suis ébloui, on voit tout blanc dans une photo prise en face du soleil. Et bien c'est pareil. Et bien moi, c'est ce que j'ai, avec un champ visuel qui se réduit d'année en année. Aujourd'hui, je suis à 3 degrés de champ visuel, avec une acuité visuelle de 1/20, ce qu'on appelle administrativement, médicalement, la cécité. Voilà. Ça m'arrive encore de pouvoir faire des efforts pour déchiffrer quelque chose, des trucs, si c'est écrit sur un fond noir. Donc ça veut dire qu'il me reste encore un petit peu de cône au centre de l'œil, dans la vision tubulaire que j'ai. Et bon, ça se dégrade, hein, et ben, le Seigneur est là pour nous maintenir toujours forts. Alléluia, alléluia. Comme il a dit, le Seigneur est là pour nous maintenir tout fort. Alors là, je reviens sur ma question. Comment vous aviez fait? Quelle est la force? Bon, c'est la force, c'est le Seigneur. Mais quelle foi? Est-ce que vous pouvez nous parler? Vous pouvez nous dire en ce moment précis à quoi vous aviez pensé? Et parce que certaines personnes, dans une telle situation, commencent à murmurer, commencent à se plaindre, dire au Seigneur, mais pourquoi? Commencent à se poser 1001 questions. Alors, dans ton cas, quelle a été ta réaction vis-à-vis du Seigneur? Donc, oui, effectivement, on va dire que je suis un peu préparé à l'adversité de par mon éducation. Et puis, le médecin me l'a confirmé parce que ces gens que je vis dans l'émission qui disaient qu'ils ne voyaient pas les pièces qui tombaient à la boulangerie, qui cognaient les portes, les trottoirs, qui distinguaient plus trop bien les couleurs et tout, eh bien ça je me suis dit, mais dis donc, c'est un peu ce que j'ai. Oui. Et donc tout de suite je vois mon ophtalmo et puis je lui dis, mais c'est vrai, on change les lunettes, mais voici, j'ai vu telle émission. Et on parlait des petites gènes que, bon, c'est vrai, je ne vous en parlais pas. Parce que l'ophtalmologue n'avait pas encore décelé. Parce que la maladie n'était pas bien visible. Ah, d'accord. Voilà, puisque c'est une maladie de la dégénérative de la rétine. De la rétine, d'accord. Donc c'était au tout début. Voici pourquoi... au début, ça n'a pas... Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça devenait gênant, par exemple, dans les vols de nuit. Parce que quand il fallait faire des opérations en vol de nuit, je sentais déjà des difficultés. D'accord. Hein, il y a des trucs ici que je voyais distinguer plus certaines nuances. Et tout ça m'a dit, ah non, il faut arrêter. Hein, le porte-avions est une zone très dangereuse. Hein, être en truc de nuit, des choses là comme ça, c'est hyper dangereux pour la sécurité des vols, pour la sécurité de tout le monde. Et donc, il était vraiment temps que une deuxième partie de ma carrière commence. Mais effectivement, mon éducation m'a permis de prendre ça tout doucement, parce que ce n'est pas une maladie qui est arrivée de façon brutale. Donc j'ai pu m'apprivoiser à cette maladie, voilà, avec toujours la foi. Donc ce n'était pas quelque chose de très brutal pour moi. Donc on va dire que là encore j'ai eu une chance, le bon Dieu m'a présenté les choses encore pour que je puisse l'accepter progressivement à la vitesse de l'accroissement de la maladie. Waouh, waouh. Et aussi, vous m'aviez parlé de votre grand-mère parce que vous êtes aussi français, hein, français de souche, c'est ça? Oui, c'est ce qui explique mon entrée dans l'armée, parce que, comme je dis, je n'étais pas prédestiné à entrer dans l'armée. Hein, donc, après un bac F1, c'est un bac qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la construction, fabrication mécanique et tout. Je souhaitais faire des études en productique et tout. Et ce que j'avais trouvé comme école était assez
assez cher pour mes parents. Et donc, c'était pas évident du tout. Et ça tombait en même temps où on m'appelait pour le service militaire. Voilà. Et service militaire parce que, effectivement, je suis français de filiation, de par mon père, qui lui-même français, de par sa mère, qui est une femme, une enfant métisse, hein, qui n'a pas été reconnue par le colon, on va dire, qui était passé par là. Voilà, donc c'était ce colon-là, ça s'est passé dans le cercle de Danané, parce que dans la mission coloniale, on parlait de cercle. Oui. C'était dans le cercle de Danané, dans la région de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, que ma grand-mère a vu le jour en 1922. Donc elle est venue au monde, sa naissance même, c'est quelque chose de tragique, c'est un accident. Oui. Parce que je pense que c'est de là même vient sa force de caractère, voilà, parce que qu'elle m'a transmis, parce que elle est née en même temps que sa maman décédait à l'accouchement. Hein? Donc voici quelqu'un qui vient au monde, qui ne sait pas qui est son père, mais qu'on présume de souche européenne, vu qu'elle était carrément, comme on dit avant, mulâtre. Et quand elle ne voit pas sa mère, elle se fait élever par sa grand-mère, hein, qui n'avait plus l'âge de donner le sein. Et donc, elle me disait, Antoine, j'ai été nourri au lait de chèvre par ma grand-mère. Et à l'issue de ça, elle s'est battue seule dans la vie. Oui, mais dans la vie, on ne fait rien seul. Il y a toujours un petit bras qui aide les gens. Le Seigneur suscite toujours une personne. Il y a toujours. Et donc, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal, mais la réalité est qu'un jour, elle se fait ramasser par le camion des colons qui l'ont emmenée à l'orphelinat chez les sœurs pour lui apprendre l'éducation, on va dire, européenne et tout ça, et religieuse surtout. Et donc, elle aura une profession d'institutrice. Et tout ça a fait que j'ai été élevé à la baguette. Elle a été élevée à la baguette, avec un caractère bien trempé, une éducation religieuse qu'elle a eue, qu'elle m'a transmise. Mais c'était une éducation religieuse de fermeté. On aimait la vérité, la droiture, le travail. Donc j'ai grandi dans ces valeurs-là. Voilà. Et c'est ça. Donc je pense que tout ça m'a aidé à pouvoir surmonter, à rester combatif dans la maladie. Je voudrais juste rebondir pour dire que tout à l'heure, vous aviez dit il y a toujours une personne qui vient, on n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est tellement, tu nous suis et tu dis tu es seul. Quand tu regardes ta situation, tu te dis c'est impossible. Quand tu regardes ta situation, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu m'a oublié? Dieu ne me voit pas. Non, Dieu te voit. C'est pour te dire que Dieu, il est capable de susciter une personne pour venir t'aider. Mais c'est à toi de bien discerner la personne. Donc, reste focus sur le Seigneur et tu verras. Et la grand-mère d'Antoine, Dieu lui a fait grâce. Elle est rentrée à l'orphelinat et elle a été éduquée, elle a été institutrice. Peut-être que si elle n'avait pas été là, elle ne serait pas ce qu'elle a été pour te transmettre ses valeurs. Donc c'est pour dire que ne t'inquiète pas, ne désespère pas. Mais si Dieu l'a fait pour sa grand-mère et qui continue de le faire pour Antoine, parce que son témoignage, nous aurons ce témoignage de sa vie sur plusieurs émissions et vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Voilà, Antoine, c'était juste pour une bonne précision. Encourager une personne. Tout à fait, c'est une bonne précision, on ne fait rien seul. Et puis, comme je dis, dans tout ce qui est difficile et peut paraître mauvais, il y a du bon dedans. Il faut le chercher. Oui. C'est comme, c'est paradoxal, vous allez voir que c'est avec la bouse de vache qu'on fait l'engrais. C'est pour dire que derrière même une bouse de vache peut germer une belle petite fleur. Voilà. Et donc, les épreuves, il y a toujours une pépite derrière dans les épreuves, avec le bon Dieu.
Mais la Bible dit, hein, Jacques, c'est pour parfaire notre patience à travers toutes ces épreuves. C'est pour nous former, c'est pour nous bâtir, c'est pour apprendre encore à plus compter sur le Seigneur. Et il n'y a personne dans ce monde qui a traversé ce monde, qui a vécu dans ce monde sans épreuve. Mais ça dépend de ta capacité de tenir, de compter sur le Seigneur pour pouvoir sortir victorieux, victorieuse de ces épreuves. Je dis souvent, Eliane, c'est à nous de décider, d'être dans les dispositions de savoir que est-ce qu'on vit une épreuve ou est-ce qu'on vit une punition? C'est notre attitude qui le permet de le savoir. C'est différent. Hein? Voilà. Si on a l'attitude qui va bien, la difficulté, on la sent comme une épreuve et on sait qu'on va la surmonter. Amen. Mais si on n'est pas dans les bonnes dispositions, on se met dans la situation de vivre une punition. Et c'est à nous de le décider. C'est compliqué. Ça se complique plus. Ouais, et moi, je suis dans une épreuve. Amen, amen, voilà. amen. Donc ça va se résoudre. Amen, voilà. Amen. Notre frère Antoine, comme il a dit tout à l'heure, bon, il voit pas, hein, Antoine. Tu es obligé. Ah, là, comme j'ai la fenêtre en face de moi, oui. Je vois une source de lumière. C'est pour ça que je te regarde là, je regarde là. Je ne lève pas trop là. Oui, et j'essaie de... Mais prochainement, on essaiera de ne pas te mettre en face non, mais, de la lumière. Mais tu vois que cet été n'est pas comme les étés. Là, c'est tristouné, il ne brille pas le soleil. Oui, c'est vrai. Ah, c'est pour ça. Aujourd'hui, le temps est quand même particulier. Voilà, s'il brillait, là, je n'allais pas être comme ça. D'accord, voilà. d'accord. Alors, voilà, l'émission tire à sa fin. L'émission tire à sa fin. Je vais demander à mon invité de donner son mot de fin. L'émission tire à sa fin, mais je vais vous encourager à suivre la prochaine émission. Surtout à partager cette émission. Merci Eliane de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter mon expérience de vie. Merci aussi d'avoir accepté. Oui, vraiment merci. Et comme il est prévu qu'on puisse se revoir au bout de quelques émissions pour présenter toutes ces épreuves qui ont été traversées avec la main du bon Dieu, je veux quand même terminer là en parlant d'une anecdote, qui explique un peu que j'étais vraiment pas prédestiné à rentrer dans l'armée, dans la marine et tout, mais c'est une anecdote. Je me fais appeler au service militaire, le conseiller me demande mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et là je dis écoutez, moi j'aime les avions, j'ai toujours voulu travailler dans les avions. Mais j'aime plutôt la marine nationale parce qu'ils ont une prestance. Et ce monsieur me dit, vous ferez les tests. Et si ça marche, eh bien en ce moment-là, il y a ce qui est bon pour vous, c'est l'aéronaval, qui est l'armée de l'air au sein de la marine. Donc c'est comme ça que je fais les tests et ça marche et je me retrouve dans l'aéronaval, dans l'école pour faire l'aéronaval, l'école CIN de Kerqueville. Et là, c'est encore une autre anecdote parce que mes tests, je pouvais même m'arranger pour... je pouvais incorporer en 94 à l'école de Mestrance, mais j'ai pris... ou en novembre 93 par Kerqueville, par la petite échelle, eh bien... je voulais arrêter de livrer des pizzas et il m'a livré des pizzas dans le 16e pour Domino's Pizza et donc je voulais travailler comme ma grand-mère m'a toujours appris et je suis rentré plutôt par Kerqueville au bas de l'échelle avec le petit pompon et j'ai fait mon cursus comme ça dans l'aéronaval. Waouh, quelle belle histoire. Voilà, donc en tout cas belle carrière, bonne mémoire. Et même si la maladie a ouvert le champ à une autre forme de carrière et de difficultés que j'aurai l'occasion de vous raconter.
Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui vous ont suivi? Ben, qui restent avec nous, parce que c'est des expériences, honnêtement, qui ne courent pas les rues, en toute modestie. C'est des milieux, c'est des expériences qui ne courent pas les rues. Au plan professionnel, surtout au plan personnel, traverser un milieu aussi rude que l'armée avec une maladie, C'est pas facile. avec une administration très structurée, c'est un environnement qui n'est pas facile et ça pourra aider d'autres téléspectateurs dans leurs épreuves ici. Donc, qui restent avec nous et qui se connectent sur Royaume Vie Média. Surtout Voilà, que voilà. la prochaine émission, tu nous parleras de l'accident du tramway. Oh là là. Oh là là. Accident du tramway. Et Ouais. il est là, il est vivant. On va garder ce témoignage. On va garder ce témoignage. Waouh, le Seigneur est extraordinaire. Le Seigneur est merveilleux. Oui, oui. Pas avec un accident. Tramway. Et tu es encore là devant moi. Ouais. Antoine, que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, je veux dire à une personne, ne désespère pas. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que tu n'as personne. Les yeux du Seigneur sont sur toi. L'émission est terminée, mais je vais vous dire de ne pas partir parce que vous deviez partager, vous deviez inviter des personnes à se connecter, à s'abonner à Royaume Vie Média. Et je vais terminer par le témoignage encore d'un de ses supérieurs, des supérieurs de notre frère Antoine au niveau de la marine, l'amiral Jean-Louis. Mais voilà, le chef d'état-major de la marine qui rend témoignage de satisfaction de notre frère. Ça veut dire que, oui, il est rentré, mais c'était un bosseur, c'était une tête quand même. Oui, parce que je le vois hein, Beaucoup déjà. de courage. Il est modeste. Il est modeste. Alors, merci, partagez. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois pour une autre émission, toujours avec notre frère Antoine dans l'émission Avec Jésus, la vie est belle. Avec Jésus, la vie est belle. Si vous avez des témoignages, vous pouvez contacter Royaume Vie Média pour partager ces témoignages et bénir des vies. Merci. Merci Eliane. Merci. Merci Royaume Vie Média. Merci. Toute l'équipe aussi te remercie, Antoine. Merci. Témoignage de satisfaction. Le chef d'état-major de la marine témoigne sa satisfaction au second maître Antoine Été. Pour son remarquable comportement au cours de l'opération Héraclès, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, déployé en océan Indien, du 1er décembre 2001 au 1er juillet 2002. Mu par un sens du devoir exceptionnel, le second maître Été a concouru au succès des 7 mois de déploiement du porte-avions, en forçant l'admiration et le respect de ses subordonnés et de ses chefs. Dévoué et animé d'une volonté farouche, il a su créer une émulation, un état d'esprit et une cohésion digne d'éloge qui ont permis de remédier, dans des conditions d'environnement éprouvantes, aux avaries qui auraient pu remettre en cause la mission de combat du porte-avions. Pour avoir ainsi contribué au succès des opérations menées par son bâtiment en lutte contre le terrorisme, cet officier marinier a fait honneur à la marine et mérite d'être félicité. À Paris, le 19 mai 2003, Amiral Jean-Louis Battet.